C'est probablement l'affaire la plus difficile que tu vas faire, mais c'est super important. Il faut absolument que tu fixes tes limites. Bienvenue dans mon labo. Ici, c'est un safe space. On se dit les vraies affaires. On passe pas par quatre chemins. On vit notre best life, puis on n'a pas peur de parler de la réalité et des tempêtes. Moi, c'est Lauriane. Je suis une entrepreneuse aux 1001 projets, une maman, une multipassionnée. J'espère que le labo des entrepreneuses t'apportera espoir, réconfort et tout ce dont tu as besoin. Bienvenue dans mon univers. C'est vraiment important que tu fixes tes limites parce que c'est un peu la base de l'expérience que va vivre ton client. Mais c'est aussi la base de l'expérience que toi, tu vas vivre dans ton entreprise. Fait que aujourd'hui, j'avais le goût qu'on jase de ça. Parce que je sais à quel point c'est difficile, puis souvent, comme on repousse ça en dessous du tapis, surtout quand on commence en entrepreneuriat, souvent, on va essayer de prendre comme tout ce qui passe, puis genre, on met pas nos limites, puis on se fait pas nécessairement respecter. Puis pourtant, c'est tellement important, puis si tu le fais pas, en fait, t'as tellement des chances comme de te brûler, puis genre d'être malheureux dans ton entreprise. Fait que je trouve ça important qu'on en discute. Alors, on part. Allons-y. Premièrement, je pense que c'est important de, clairement, définir tes limites. Mais je pense qu'avant de définir tes limites pour ton entreprise, pour tes clients, pour tes services, pour n'importe quoi en lien avec ta vie professionnelle, que tu sois autant au niveau des salariés que des entrepreneurs, c'est super important que tu définisses tes limites dans ta vie personnelle. Puis de tout ça, tu sais, par ça, je veux entendre de, tu sais, c'est quoi ton lifestyle? Toi, c'est quoi la vie que tu veux vivre? Puis après ça, de voir, OK, mais comment je fais cadrer ma business autour de ça? Parce que souvent, on a la fâcheuse habitude de cadrer sa vie en fonction de sa business. Mais si tu fais ça, souvent, tu vas comme te perdre là-dedans. Puis tu te diriges tout droit vers un bon burn-out. Fait que c'est comme pas l'idéal d'habitude. Bon, fait qu'est-ce que je veux dire par fixer ses limites personnelles? Moi, mettons, ça passe par la gestion de mes messages. Donc, dans ma vie personnelle, j'ai pas envie d'être toujours sur mon téléphone. Puis, souvent, mon entreprise, ça va passer par mon téléphone aussi. Puis ça s'applique autant à ma vie perso que ma vie professionnelle. Matt peut en témoigner, mais actuellement, les personnes, en fait, mes clients, il n'y a aucun de mes clients qui ont mon numéro de téléphone cellulaire. Ça, c'est tout simplement parce que j'ai vécu une expérience cauchemardesque avec une de mes clientes. Si jamais tu veux, on te le racontera un peu plus tard. Mais en ne donnant pas mon numéro de téléphone, mes clients n'ont pas le choix de communiquer avec moi, soit par courriel, soit par Facebook, soit par n'importe quel autre moyen qu'ils veulent, mais pas par mon téléphone. Puis pour moi, c'est super important de garder ça pour ma vie privée. Fait que pour ma famille, pour mes amis, pour mes rendez-vous médicaux, peu importe les rendez-vous que j'ai à prendre, dans le fond. Mais mon numéro de téléphone, pour moi, c'est privé, c'est personnel. Fait que si tu as mon numéro de téléphone, sache que tu es dans mon cercle proche. C'est autant le texto que le téléphone au final, là. Tu sais, parce que Ouais, le texto, c'est tel que tel, tu peux comme laisser un peu attendre, mettre ça de côté puis répondre plus tard, mais ouais. un appel, c'est un peu plus dur, là. C'est comme plus impliquant, genre. Ouais. Mais je suis quand même bonne là-dessus, tu sais. Je veux dire, quand il y a un numéro inconnu qui sonne, genre sur mon cell, 99% du temps, je vais pas répondre. Et si j'ai pas de message, je ne rappellerai pas. Ça, je trouve ça fascinant parce que, tu sais, mettons, les générations un petit peu plus vieilles que moi, genre, mettons, ma mère, il y a un numéro qui appelle, elle sait pas c'est qui, elle rappelle. Je suis genre, hey, ça te prend du guts, là, pour le faire, là. Genre, tu sais pas c'est qui la personne, tu sais pas pourquoi qu'elle t'a appelé, t'as aucune information sur l'histoire. Toi, tu prends le téléphone puis t'as rappelles. Denise, je suis fière de toi. Parce que ma mère, elle s'appelle Denise, pour vrai. Allô, maman, si tu nous écoutes. Mais je sais pas si c'est un phénomène de génération ou est-ce qu'on a tellement vécu de sollicitations par téléphone qu'on s'est juste écœuré, puis on veut juste plus répondre au téléphone, ou c'est juste qu'on est habitué à texter, puis on... Mais tu sais, sincèrement, mettons, là, mon beau-père, là, dans les années 2000, là, genre, quand il a rencontré ma mère, là, fait que genre 2005, 2006, 2007, mettons, j'ai souvenir que comme il était à la maison, là, puis là, il y avait son calepin de notes avec tout plein de numéros de téléphone, là. Je te dis, il y avait des pages et 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 des pages. Genre, pour la loi 25, clairement, ça le faisait pas, là. Mais
avec le nom de la personne, son numéro de téléphone. La dernière fois qu'il avait parlé, je te le dis, là, je pense qu'il y avait genre une dizaine de colonnes avec des informations puis tout, puis il y avait des notes à travers ça. Je te dis, c'était fascinant. Puis là, il sortait le soir, là, il arrivait à la maison, il sortait sa liste. Puis là, entre 6 et 8, genre, là, c'était comme, tu le déranges pas, les portes du bureau sont fermées, puis genre, il faisait sa sollicitation téléphonique, là. Puis là, il appelait un après l'autre, un après l'autre, un après l'autre. Je trouve ça fascinant. Parce que, tu sais, moi, personnellement, là, j'ai 25 ans. Là, du haut de mes 25 ans, j'en ai pas vécu de sollicitation téléphonique. Là. Je me fais bien plus spam par mes courriels que par le téléphone. Mais, tu sais, clairement, ceux qui ont vécu la sollicitation téléphonique, c'est genre nos parents. Genre, le monde de 40 ans en montant, là, j'ai l'impression que vous autres, vous êtes fait vraiment spam sur vos téléphones, genre. Comme le monde prenait le bottin téléphonique puis il appelait tout le monde, genre. Mais comme, moi, j'ai pas vécu ça, là. Fait que je sais pas pourquoi je suis autant, comme, allergique au téléphone. C'est peut-être parce que j'ai travaillé en centrale d'appel. Je sais pas. Je sais pas. Mais de toute façon, moi, ça me permet de faire une meilleure gestion aussi de ma relation avec mes clients, dans le sens que quand ils m'écrivent par courriel ou par un autre moyen de communication, ça me permet de les rajouter dans mes tâches, dans mes. Fait, ça me permet de mieux planifier puis de répondre comme on my own time. Fait que, tu sais, je vais être fraîche et dispose au moment où ce que je vais leur parler. Je vais pas, genre, être sur la route ou en train de changer une couche, genre, ou peu importe, pendant qu'ils vont m'appeler. Tu sais, ça va être, tu sais, quand on se parle, c'est que là, j'ai le temps de te parler puis je suis prête pour ça, tu sais. Fait que, bref, les gens, ils ont pas mon numéro de téléphone. Puis honnêtement, il y a pas mort d'homme parce que les gens ont pas mon numéro de téléphone. Puis c'est bien parfait de même. Après ça. Ah, puis, ouais, ce que je voulais dire, c'est que en ce moment, là, tu sais, même si c'est juste ma famille, mes amis, blablabla, qui ont mon numéro de téléphone, là, j'ai toujours bien 145 messages textes non lus. Matt, à chaque fois qu'il prend mon sel, il est pour faire une 5K, puis genre, je comprends pas comment tu fais. Genre, ben, honnêtement, moi non plus, parce que d'habitude, genre, je suis quelqu'un qui garde ses inbox, genre, vraiment à zéro. Puis là, genre, même mes boîtes courriels, là, il y a du C'est spam chaotique. là-dedans. Ouais, c'est un peu chaotique. La gang, je suis vraiment un cordonnier mal chaussée. Je suis vraiment bonne pour vous aider, mais là, j'ai perdu le contrôle dans les miennes. Mais j'ai des vacances qui s'en viennent, fait que je vais avoir le temps de faire un peu de ménage là-dedans. Ça va faire du bien. Peut-être pas pendant les vacances, Non, mais mais on a 8 heures de route à faire aller, 8 ouais, heures de route à revenir. Fait que je devrais avoir un j'accepte, petit 2 mais heures. une fois en vacances, laptop il est fermé, Oh! cellulaire il est en mode avion, puis Je vais quand même vous dire bonjour. Ouais, fait que c'est ça. Fait que ça, c'est une des limites que moi j'ai fixées. L'accès à ma personne, à mon temps est limité, dans le sens que je connais ma valeur, je sais ce que j'ai à offrir, mais comme c'est pas n'importe qui, n'importe quand qui va y avoir accès, je vais choisir quand est-ce que je vais donner de mon temps et à quel endroit je vais le donner. Puis sincèrement, là, si tu me côtoies, tu le sais à quel point ça me fait plaisir de prendre un café virtuel. J'ai une de mes clientes là, qui a changé de projet du tout au tout. On a pris 45 minutes, on en a jasé, on en a reparlé. On a seté le plan de match, on a réajusté. Ça me fait plaisir de donner de mon temps. Pour vrai, là, genre vraiment beaucoup. Mais si je donne de mon temps, c'est parce que je crois en ton projet, je crois en toi, puis parce que j'ai l'impression que ça va faire avancer les choses. Fait que je vais pas juste donner du temps pour donner du temps. Fait que voilà. Fait que ça, c'est la première chose. Fait que fixer ses limites, ça passe aussi par, tu sais, là, j'ai décidé que ça, c'était ma limite au niveau de l'accès à moi. Mais après ça, tu sais, les gens ont quand même accès à moi via mes réseaux sociaux. Fait que, tu sais, je te donne un exemple. Si je t'écris un vendredi après-midi parce que je t'intéressais à participer à un de tes projets, que tu me réponds le vendredi à 10 h le soir, puis que le samedi matin, je t'ai toujours pas répondu, c'est pas parce que je suis pas intéressée à ton projet, c'est parce que après un tu sais, je veux dire, moi, je décroche le soir, puis la fin de semaine, je la passe avec mes gars, tu sais, avec ma famille. Je la passe avec mon chum, mon fils, ma soeur, mon père, ma mère, ma grand-mère, name it, mais je la passe pas sur mon cell à répondre. Si je réponds, c'est parce que moi, j'ai décidé de me mettre un moment à mon agenda pour le faire, mais tu sais, je vais pas me plier à l'horaire des autres. Hem, fait que ça aussi, c'est super important pour moi de, comme, séparer, tu sais, quand tu as un 9 à 5, tu as un droit à la déconnexion, mais c'est pas parce que tu es entrepreneur que tu as pas ce droit à la déconnexion-là. c'est difficile de se donner pas ce droit-là, mais se donner cette liberté-là de moi, c'est ces moments-là que je réponds et tout. Là, au final, tu veux devenir entrepreneur pour être plus libre, puis ça arrive trop souvent, je pense, que
Les gens, ils veulent trop en faire, puis à cause de ça, ils viennent encore plus se limiter que s'ils étaient salariés. Ouais, puis tu te ramasses un peu dans une prison dorée dans le sens que, tu sais, mettons, là, des fois, là, je trouve que je suis un peu victime de mon succès dans le sens que j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent, qui sont intéressés par mes services, qui ont des questions, peu importe la raison pour laquelle ils m'écrivent. Je suis toujours vraiment contente quand il y a quelqu'un qui m'écrit. Puis je veux toujours y répondre au meilleur de mes capacités. Puis ça se fait pas genre dans la seconde près. Puis on est dans un air où ce que l'instantanéité, je voulais être sûre de ne pas déformer le mot, euh, l'instantanéité est vraiment présente. Puis souvent, ben comme, on va envoyer un message, puis on va s'attendre à une réponse là, live, puis c'est là que ça se passe. Mais moi, je me dis, si je réponds live là, ben le message sera pas aussi adéquat que si je suis dans une période où ce que je vais prendre le temps de répondre à mes messages. C'est pas rare que je vais avoir du 15-20 messages non répondus, que je vais m'asseoir devant mon ordi, que je vais prendre, tu sais, des fois, ça peut me prendre 45 minutes répondre à tous les messages parce que je réponds au meilleur de mes capacités. C'est sûr que s'il y en a qui rentrent entre-temps, ben ces messages-là vont être répondus quasiment dans l'instant même. Fait que, tu sais, à ce moment-là, oui, je vais répondre à ces messages-là vraiment plus rapidement. Puis si la personne me répond entre-temps, tu sais, pendant que je fais mon moment de réponse, ben c'est sûr que je vais y répondre tout de suite, tu sais, je vais pas attendre la prochaine fois. Mais c'est juste que je choisis ces moments-là en fonction de mon énergie pour pas que après ça me draine. Parce que, tu sais, si on parle de mettre ses limites de temps, mais c'est aussi de mettre ses limites au niveau de son énergie. Tu sais, faut que tu protèges ton énergie parce que you can't pour from an empty glass. Tu sais, tu peux pas aider si tu t'aides pas en premier. Fait que de mettre tes limites-là, de protéger ton énergie, ça te protège toi, puis ça te permet après ça d'être encore meilleur pour tes clients, meilleur pour ta famille, meilleur pour tes amis, meilleur pour tout le monde. Voilà. Puis en parlant d'amis, tu as le droit de fixer tes limites aussi avec ton entourage, tu sais, dans le sens que s'il y a une activité qui te tente pas ou qui te tente moins, tu as le droit de proposer autre chose ou tout simplement refuser. Tu sais, genre, tes amis, ils veulent absolument aller bruncher au IKEA, puis toi, ben, t'aimes pas ça aller bruncher au IKEA, ben, tu as le droit de proposer autre chose ou de tout simplement pas y aller. Petit clin d'œil à mon ami qui voulait aller bruncher au IKEA. Anto, j'attends ton snap. Non, mais je le taquine parce que je sais qu'il m'écoute, mais en vrai, tu sais, il n'y a rien qui t'oblige à dire oui. Puis, tu sais, tes amis, ils sont dans ta vie parce que, tu sais, souvent, c'est une relation donnant-donnant. Tu vas leur apporter quelque chose, ils vont t'apporter quelque chose. Puis, ils vont être là pour toi, tu vas être là pour eux. Bref, dans une relation saine, normalement. Fait que, tu sais, s'il y a quelque chose qui te draine trop ton énergie ou qui te plaît pas ou peu importe, ben c'est important que tu en parles puis que tu mettes tes limites. Puis, à la limite, faut que tu mettes tes limites à la limite. Euh, c'est poche, mais ça va juste faire un ménage autour de toi, puis tu vas voir qui sont les personnes euh, que tu veux côtoyer, tu sais. Avoir un enfant, ça fait vraiment un bon ménage, d'ailleurs. Puis là, Anto, tu sais, le IKEA, c'est pas si deep, là. Genre, don't worry. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment important que tu commences par setter tes boundaries dans ta vie perso, puis une fois que c'est fait, ben là, c'est plus facile de les appliquer à ta business parce que tu le sais, c'est quoi tes, 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 tes moments, tes blocs précieux pour toi qui vont te feed your soul. Ben comme une fois que ça c'est seté, ça fait du sens, ben c'est vraiment plus facile d'aller dans ton entreprise puis de faire OK, ben genre ça c'est mes limites. Fait que tu sais, moi je réponds aux messages du lundi au vendredi entre telle heure et telle heure. Mes clients ils doivent s'attendre à une réponse dans les 24-48 heures. Il y en a même qui disent ben moi je veux, si t'es mon client, je veux pas te parler sur Messenger, j'aime mieux que tu m'écrives sur Telegram, Slack, Discord, whatever the channel you use, mais parce que eux, c'est leur façon justement de se faciliter la vie parce que, tu sais, Messenger, souvent, on va recevoir beaucoup, beaucoup de demandes. Puis après ça, quand tu sors tes clients de ces channels-là, mais c'est plus facile pour toi d'avoir une réponse qui est plus facile puis de trier qui t'a envoyé quoi, quand. Fait que ça peut être une très belle stratégie aussi à utiliser. Puis au final, quand on vient fixer ses limites, ben ça va avoir un impact vraiment positif sur notre clientèle au niveau de l'expérience client. Puis, tu peux
tu peux penser que ça va avoir l'air hyper restrictif, mettons, pour ton client, mais au contraire, ça va enlever toutes les ambiguïtés. Fait que ton client, il va pas faire genre: «OK, mais là, je peux-tu faire ça? Je peux-tu pas faire ça? Qu'est-ce qui arrive si je vais là? C'est correct? Nanana». Tu sais, ton client, s'il sait que, vous vous parlez une fois par semaine, puis il faut qu'il se book dans ton calendrier, puis il y a le lien vers ton calendrier, ben il va pas tout le temps te redemander ton lien vers ton calendrier. Il sait que ça, il y a telle plage horaire par semaine, puis faut qu'il aille se booker. Mais ça enlève toutes les ambiguïtés. Toi, ça te permet de mettre tes blocs horaires personnels puis de donner vraiment des plages horaires où ce que tu es fraîche et dispose pour tes clients. Fait que pour les 2, dans le fond, vous êtes gagnants. Après ça, d'aller mettre tes limites, ben comme, tu sais, si ton client t'envoie un message, puis finalement, tu y réponds 24 heures plus tard, ben ton client, il va te dire, ah, tu sais, il est arrivé quelque chose? C'est-tu qu'elle veut pas me répondre? Y a-tu. Peu importe, tu sais, des fois, ça peut partir rapidement. Ben comme, tu sais, si ton client, il sait que tu y réponds dans les 24-48 heures, ben c'est plus facile. Puis tu sais, moi, souvent, j'aime ça dire, mettons, s'il y a une urgence, tu sais, je filtre tout le temps un peu mes messages quand même, là, même si je réponds pas tout de suite, là, je vais tout le temps un peu filtrer, tu sais, si je sais que j'ai une rencontre avec une personne, je vois son nom popper dans mes messages, je vais aller répondre tout de suite. Tu sais, je veux dire, je ferai pas attendre si on a une rencontre dans 2 heures puis elle m'envoie un message. C'est-tu parce que son enfant est malade? C'est-tu parce qu'elle a une question avant la rencontre? Peu importe, je vais aller voir avant puis je vais prendre le temps d'y répondre. Puis ce qui m'apporte à penser à un autre point, c'est vraiment important de fixer tes limites pour les annulations. Parce que, je te donne un exemple, si tu as des enfants, ben ça se peut que tu aies des urgences. Puis si tu as des urgences avec ta famille, je veux dire, c'est plate, là, mais moi, je ne veux pas travailler avec quelqu'un que si il m'arrive un pépin, genre que mon fils est malade, peu importe, puis que je dois canceller, si la personne me fait sentir coupable, mal, puis me tape un peu sur la tête parce que, genre, il a fallu que je prenne soin de mon fils. Mais c'est poche, mais moi, ça, c'est pas les relations d'affaires que je veux bâtir. Puis, inquiétez-vous pas, là, genre, j'annule pas vraiment mes rendez-vous parce que mon fils est malade, parce que de un, en ce moment, j'ai papa à la maison. Fait que ça me donne un gros coup de pouce. Mais si mon gars a besoin de moi, c'est ma priorité numéro un. Fait que peu importe que j'ai un rendez-vous avec le président des États-Unis ou genre avec Joe Biden au coin de la rue, je respecte mes engagements. Sauf que si Coco a besoin de moi, Coco a besoin de moi, puis c'est lui qui passe en premier, tu sais. Fait que ça, pour moi, c'est une limite que j'ai fixée et que je trouve hyper importante et que non, je ne vais pas aller au travers, peu importe qui, tu sais. Mmh. Mais c'est surtout que, tu sais, en ce moment, ce que tu veux, c'est ta liberté au niveau du temps, au niveau de l'argent, au niveau de plein d'aspects dans ta vie Ouais. pour prendre soin de ta famille puis avoir du temps avec ton fils. Mm. Puis si le moment où est-ce qu'il a besoin de toi, tu fais comme ben non, il faut que je reste dans mon entreprise, ça vient un peu de se contredire. Fait que Ouais, c'est important exact. de respecter tes limites à ce niveau-là, de faire Ouais. comme je fais ça pour ça. Voilà. Ouais. Puis de rester aligné avec qui je suis, puis mes valeurs aussi, tu sais. Fait que, voilà. Puis, tu sais, ça, c'est mes clients, ils le savent. Tu sais, mes clients, ils sont tous au courant que j'ai un bébé à la maison. Mes clients sont tous au courant que, tu sais, je prends soin de mon enfant, puis s'il y a quoi que ce soit, ben, c'est poche, mais c'est, tu sais, c'est lui qui va passer toujours en premier. Puis là, tu sais, je dis ça, mais genre, la plupart de mes clientes, c'est des mamans. Fait que la plupart de mes clientes, tu sais, savent comment c'est d'avoir des enfants. Puis même celles qui n'ont pas d'enfants, je les ai choisies parce que je le sais comment ils sont. Parce que fixer ses limites, ça passe aussi par choisir ses clients, choisir ses mandats. Tu sais, moi, j'ai la conviction que si on peut pas avoir une discussion genre easy going, go with the flow, on pourra pas travailler ensemble. Parce que si le vibe il passe pas, il y aura pas de relation. Même si c'est une relation professionnelle, ça change pas le fait que moi, je veux connaître l'humain en arrière de l'entreprise, puis je veux m'assurer qu'on ait des valeurs similaires, puis qu'on ait un peu la même vision de la vie. Puis ça fait en sorte que mes relations d'affaires sont 100 fois plus belles, 100 fois plus faciles. Il y a moins de friction, autant de mon bord que du bord de mes clientes, parce qu'ils savent, tu sais, on sait mutuellement comment interagir ensemble. Puis, tu sais, on dit de fixer ses limites, bien, chaque personne n'a pas les mêmes limites. Puis c'est 100% correct. Fait que, tu sais, moi, ça, c'est mes limites. Tout ce que je t'ai nommé dans l'épisode aujourd'hui, c'est mes limites à moi. Mais toi, tu peut-être pas ces limites-là. C'est peut-être que pour toi, c'est primordial de répondre au message dans les 5 minutes que le message rentre. Puis c'est bien correct. Puis tu vas trouver des clients qui vont avoir besoin de ça. Puis
moi, je trouve des clients qui ont pas besoin de ça, puis qui sont corrects avec ça aussi. Fait que, tu sais, je pense que c'est de vivre et laisser vivre, puis il y a un marché pour tout. Il s'agit juste que tu trouves ta niche à toi. Ben, là, je veux pas dire niche, là, dans le sens pas de genre, trouve ta niche, genre, faut que tu targetes, je sais pas moi, les personnes qui font X métier, qui font telle affaire à tous les jours de la semaine, puis blablabla, tu sais, c'est pas ça que je veux dire. Mais dans le sens que, tu sais, faut que tu trouves ton tribe, faut que tu trouves les personnes qui vont te ressembler, avec qui tu vas bien t'entendre, avec, tu sais, ça va couler, puis ça va être facile. Puis un partenariat d'affaires, là, c'est un peu comme trouver, genre, une blonde ou un chum, là. Tu feras pas de cachette, là. Genre, Minou, je t'aime vraiment beaucoup, mais comme genre, tu sais, les filles, parce qu'en ce moment, je travaille juste avec des filles, mais tu sais, les filles avec qui je travaille, comme je les ai choisies, puis tu sais, comme toi, je t'ai choisi au début de notre relation parce qu'on avait des affinités, parce qu'on s'entendait bien, parce que c'était le fun, parce que c'était, ben, je veux pas dire facile, parce que ça a pas, tu sais, ça a pas toujours été facile, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Tu travailles cette relation-là, puis tu la bâtis. En tout cas, moi, de la façon que je veux bâtir mes relations d'affaires, c'est pour du long terme. J'ai pas envie d'avoir des one night stand d'affaires, tu sais. Dans le sens que, genre, t'es client avec moi une fois, puis après ça, tu sacs ton camp, puis c'est réglé. Moi, ce que je veux, c'est bâtir des relations où ce que ça va perdurer. Puis, genre, j'ai même des clientes avec qui, genre, je prends de leurs services, ils prennent de mes services. Tu sais, on s'entraide, puis c'est tellement beau. Puis moi, c'est ça que je veux dans l'entreprise. Puis ça, ben, ça a passé par mettre mes limites, puis m'assurer de les faire respecter. Parce que si tu mets tes limites et que tu ne te les fais pas respecter, ça sert un peu à rien. Ouais. Mais t'as aussi appris à fixer tes limites parce que Ouais. c'est arrivé dans le passé que tu avais des contrats, des beaux contrats payants, disons, mais Mais pas que juste payant en argent, mais aussi c'était vraiment enrichissant comme mandat. oui. J'ai tellement appris. Je sais exactement de quel mandat tu parles. Mais vu que tu n'avais pas fixé encore, tu connaissais pas vraiment tes limites encore, Ouais. tu as laissé passer beaucoup de choses qui maintenant sont inacceptables pour toi. Ouais. Fait que c'est bien de se poser des questions à savoir c'est quoi tes limites pour après ça les faire respecter. Ouais. Puis d'ailleurs, là, parce qu'on t'a un peu tease le prochain épisode, mais dans le prochain épisode, on va parler, tu sais, tu sais, parce que mettre ses limites aussi, c'est dans tout, là. Peu importe ce que tu fais, il faut que tu mettes tes limites. Quand tu fais une offre de service, il faut que tu mettes les limites. Il faut que tu encadres ton service de genre, voici ce à quoi tu as droit en achetant ce service-là. Mais là, la semaine prochaine, on va parler d'entrepreneuriat et de vacances. Parce que c'est pas toujours facile. Et puis là, on va te parler justement du fameux mandat où ce que je n'ai pas mis mes limites. Où ce que j'aurais clairement dû mettre mes limites. Mais ça a été hyper formateur comme mandat. Puis voilà. Alors, j'espère que ça t'a donné le goût de peut-être écouter l'épisode de la semaine prochaine. Parce que c'est Sinon, ben, vraiment ça va être c'est de parler de vacances, mais de vraies vacances, pas des vacances ouais, avec exact. ton ordi. On entend souvent parler des gens qui proposent des formations de tu peux être en vacances n'importe où dans le monde ou travailler partout dans le monde. Ouais, C'est le fun vraiment. d'être tout le temps avec ton ordinateur, pouvoir Ouais, travailler de n'importe où, mais si tu t'accordes pas le droit d'aller en chalet sans ton ordinateur, c'est pas ouais. des vacances. Si tu travailles à un chalet, tu travailles pareil, au final. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, là, je veux pas. On fera pas l'épisode la semaine prochaine non plus, mais tu sais, là, on s'en va en croisière, là. Je sais pas si vous savez, mais c'est le bateau de croisière, le Wi-Fi, il est pas gratuit. C'est genre 40$ par jour, par appareil. Fait que si je veux connecter mon cell puis mon ordi, c'est 40$ par jour. Chaque. Ish. Bref, en tout cas. Fait que à suivre, qu'est-ce que je ferai par rapport au Wi-Fi si jamais tu veux avoir mes tips and tricks pour prendre des vraies vacances. Je t'invite à écouter la semaine prochaine. Puis on va parler justement un peu de nomadisme digital, de justement travailler un peu partout dans le monde et l'avantage que moi j'y vois aussi personnellement. Sur ce, je te souhaite une excellente soirée, journée, nuit, peu importe à quel moment tu nous écoutes. Et on se revoit la semaine prochaine. À bientôt!